C'est écrit ici, c'est écrit sauce aioli, c'est-à-dire aioli, ma sauce préférée. Salut, comment ça va? Bienvenue, tu es sur la chaîne de César Bleu et aujourd'hui je suis au milieu de nulle part, en plein milieu de la mer Méditerranée, à l'intérieur du plus grand paquebot du monde. Wonder of the Sea de Royal Caribbean, qui ne sponsorise absolument pas cette vidéo, ne m'a rien offert, ni rien de ce genre, j'aimerais bien pourtant. Aujourd'hui, je vais tester le buffet de ce super navire, ou du moins l'un des buffets, le plus grand qu'ils ont, car ici, il y a de la nourriture partout. En fait, aujourd'hui, je ne vais même pas pouvoir te dire la fameuse phrase « J'ai une faim de loup », parce qu'ici, on passe la journée à manger. Allons au buffet, je vous montre. C'est parti pour la vidéo. Et aujourd'hui, c'est mon 7e jour sur le bateau, donc j'ai déjà repéré les choses. Méga top, ce que je préfère. Je vais vous montrer tout le buffet de cet endroit, de ce lieu appelé Windjammer, et on va vraiment en profiter. On commence? La première chose qu'on te demande en entrant dans le restaurant, dans n'importe lequel des restaurants, c'est de te laver les mains. Maintenant, nous allons nous laver les mains. Je fais une pause car je tiens la caméra, puis je continue. Ici le petit savon et ici l'eau. Regarde ce qu'il y a. Dès qu'on entre, comme aujourd'hui, c'est le lavage. Dernier repas du buffet, ils ont préparé un grand cœur servi en parts au dessert. Une des choses qui m'attire le plus, c'est la boulangerie, surtout parce que toutes ces choses sont purement décoratives. Toute cette partie est décorative. La partie que l'on peut vraiment manger est ici, et tu as plein de pains parmi lesquels tu peux choisir. Ici, nous avons toute cette variété. Celui-ci est l'un de mes préférés, il s'appelle Cheesy Roll, il est au fromage, évidemment, et ensuite, tu as toute cette variété de différents pains. Eh bien, c'est bien de les goûter un par un. Le beurre est très bon, vraiment bon. Il s'appelle Dark Gold et, j'insiste, il est délicieux. Un de mes pains préférés est celui aux graines de courge. On continue avec le reste. Il y a plein de fromages, parmesan ou grana padano, avec différentes décorations. Je me demande toujours ce qu'ils en feront après, non? Mais il y en a quelques-uns. Et ici, eh bien, nous avons du fromage de type parmesan. Et il y a aussi ici un peu de fromage brie, un peu de fromage Edam. Il y a aussi du fromage bleu. As-tu confiture de figues, tomates séchées, pesto, noix, abricots? Ici, nous avons tous ces antipasti, comme une aubergine avec de la tomate, une capre géante. Il en existe plusieurs types. Celui-ci semble contenir du jalapeno. Nous avons aussi des olives, du salpicon, quelques légumes grillés, un peu de salpicon. Tout est écrit en anglais, évidemment. Encore des petits légumes par ici, des hot dogs et des hamburgers. Bien sûr, les hot dogs, regarde, c'est comme ça qu'ils sont. Tu vois la taille, presque aussi long qu'une main. Eh bien, des petits hamburgers qui restent tout le temps chauds sur cette surface. Dans cette partie, tu peux aussi prendre tes frites et différentes petites choses pour te faire plaisir. Tu peux prendre des plats comme le chili beef. Tu as aussi le sour, un plat qui doit être comme cet accompagnement de choux fermentés. Ça ne me revient pas maintenant. Le nom. Sauce au fromage et oignons caramélisés. Au fond, pour une option saine, ajoute laitue, tomates, cornichons, oignons, jalapeno. Et ici, dans cet autre coin de mes préférés, tu as de quoi te faire préparer quelque chose comme ça. Le burrito typique, ils peuvent te le préparer sur le moment, tu peux le composer à ta guise. Ici, tu as tout. Les ingrédients que tu peux ajouter. La sauce, le tzatziki, la laitue, la tomate, tu as aussi de l'oignon. Bref, tu peux le faire sur mesure ou en prendre un déjà préparé ici. Celui-ci est au shawarma et celui-là est au falafel. Tu as aussi poulet, bœuf, viande de bœuf effilochée et aussi le falafel. Dans la section des soupes, nous avons ici la crème de patate douce et aussi une petite soupe de la mer avec des moules, des légumes, etc. Riz blanc, pork stroganoff, légumes d'accompagnement, pommes de terre et carottes bouillies aussi. Pork Lancashire, ça s'appelle pork Lancashire. Et sur le dessus, il y a, je ne sais pas si on voit, des petites pommes de terre et en dessous le porc. Ici, un autre type de pommes de terre. Plus de pain. Les pains, tu peux les trouver à plusieurs endroits, ceux qui ne... On trouve des fromages décorés partout. Et ici, nous avons aussi les amuse-gueules. Donc un peu de mortadelle avec un peu de sauce, du pesto et une grosse capre. Et ici, nous avons ce nouveau coin. Celui-ci n'était pas là les autres jours. C'est un coin uniquement pour les fruits de mer. Tu as tes crevettes, tu as des petites palourdes, des moules. Il y a un peu de cocktail de fruits de mer. On voit aussi des crabes au fond. Et ça, c'est une nouveauté pour aujourd'hui. C'est super et bien frais du jardin. La section salade,
Et ici, tu as toutes sortes de laitues dans différentes combinaisons. Encore oignons, carottes, fromage, croûtons, chou-fleur, poulet. Et les sauces que tu peux ajouter, sauce ranch, moutarde et miel, sauce César, il y en a plein. Cet endroit est aussi super cool parce qu'ici, ils ont toujours de bonnes choses. En plus de la sauce, du gravy et de la purée de pommes de terre, ils t'envoient dans ce coin. Ils sont en train de couper la viande? Aujourd'hui, nous avons donc cette cuisse qui est indiquée ici comme étant de l'agneau, enfin, avec ses différents accompagnements. On te coupe ça sur le moment. C'est vraiment sympa. Attention, cette sauce à la menthe est spéciale. Je l'ai déjà goûtée. Les plats mijotés varient chaque jour. Ici, nous avons du poulet, ici encore du riz blanc, et ici nous avons Indian Aloo Gobi Masala. Ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est souvent comme une sorte de pâte avec de la viande. Enfin, c'est bon, hein? Autre chose que nous avons, du saumon, qui normalement se trouve dans ce plat, qui, comme il garde la chaleur à mon goût, il est souvent trop cuit. Nous avons cette sauce au citron, cette sauce crémeuse au citron, pour mettre sur le saumon. Voici la section des garnitures pour tout ajouter. Sauce Tabasco, HP et cette A1 originale que je ne connaissais pas. Ceci est du vinaigre de Malte, de la sauce à la menthe, de la sauce soja avec moins de sel aussi. Nous avons de la moutarde marmite, ça je ne sais même pas ce que c'est, et nous avons de la moutarde de Dijon. Ce n'est pas tout. Voici de la courge rôtie. Délicieux, non? Ceci est du poulet pané au parmesan et ceci est une lasagne aux légumes. Le menu change chaque jour et je suis super excité parce qu'aujourd'hui, ils ont des calamars frits. Et attention, c'est écrit ici, sauce aioli, c'est-à-dire l'aioli, ma sauce préférée sans laquelle je ne peux pas vivre. Regarde ici l'aioli. Ouh! Ça a l'air bon, non? Une partie des desserts est ici. Ici, nous avons, des cookies au chocolat, tarte à la pêche, au pistache, au chocolat et à la noix de coco. Nous avons aussi ce gâteau chaud qui contient, je crois, du beurre et du pain. C'est comme un pudding. Là-dedans, tu as des glaces vanille, chocolat, fraises, des mûres. Voici la section des boissons. Tu as différents types de café. Bon, tu as du lait. Tu as ce café que je prépare toujours. Petite blague, pas terrible, plutôt moyenne, c'est de la machine, un café américain très léger et réchauffé. Tu l'as aussi en décaféiné. Bien sûr, tu as aussi toutes sortes d'infusions, ta source d'eau chaude pour te les préparer. Ces boissons sont incluses dans le billet standard, tandis que Coca-Cola, Fanta, etc. sont payants. Mais bon, tu as ici les petits jus de mangue, de thé, le punch, ce fruit punch qui est aux fruits rouges, l'iced tea, celui au citron. Tu as aussi de l'eau et de la glace. Tu peux choisir plusieurs endroits sympas pour manger. Celui-ci en est un avec vue sur cette partie du bateau. Tu vois là-bas la fin, toute cette partie de la promenade, ce qui est vraiment sympa, mais il y a encore mieux. Cette partie est la meilleure, car tu peux t'asseoir ici avec vue sur la mer, ce que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, c'est une journée de navigation, rien d'autre, donc tout ce qu'on voit partout, c'est la mer, l'immensité de la mer. Je vous assure que la vue est incroyable. Nous sommes au 15e étage du bateau, donc assez haut, et ça se sent. C'est vraiment génial. Au fait, le bateau, pour l'instant, n'a presque pas bougé. Il n'y a pas eu de mal de mer ni rien de ce genre. Voici la première assiette de dégustation que je me suis préparée. 2 types de pain, avec et sans fromage, les rolls que j'adore, le chicken beef, un peu de calamar, un peu de crevettes, du bleu, du parmesan, je te dirais, de l'aioli et quelques noix, bien sûr. Et voilà, la fête commence. Ici, il est impossible d'avoir une faim de loup, parce que tu passes ta journée à manger. Et bon, certaines choses sont bonnes, oui, parce qu'elles doivent l'être. Des noix, tu m'en diras tant, d'autres... Bon, il y a de tout, hein? Je goûte les crevettes avec l'aioli, car c'est l'aioli que je veux découvrir. Allons-y. Pour un aioli industriel, c'est plutôt bon. Les crevettes sont correctes, mais ce ne sont pas celles de Palamos. En général, toute la nourriture du bateau a un goût très similaire à celle que j'ai mangée quand j'étais aux États-Unis. Bien sûr, c'est un bateau américain, pavillon de Nassau. Ce sont des saveurs, disons, plus douces en général. Et je te dirais que je pense que tout ce qu'ils mettent a été congelé à un moment donné pour des raisons de sécurité sanitaire.
Cela se ressent dans les fruits de mer et le poisson. Voyons les calamars. Je suis curieux. Eh bien, ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont vraiment pas mauvais. Je vais me faire un petit sandwich à la madrilène, c'est-à-dire bien d'aioli, un peu de calamar et sa petite tapa correspondante. Voyons voir comme ça, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je dois te dire que ça ressemble beaucoup au calamar de la Plaza Mayor de Madrid. C'est-à-dire, tu sais que c'est de la sèche ou quelque chose comme ça, mais bon, ils sont bien frits et... C'est correct. Ces petits pains, genre mini brioche, ce pain de pommes de terre comme ils l'appellent, sont très bons, hein? J'ai pris un peu de bœuf effiloché, mais il ne me reste plus de sauce, donc ça risque d'être sec. Mais bon, ce n'est pas mal, hein? Ce n'est vraiment pas mal. C'est en général dans la lignée du reste du repas. Est-ce que c'est bon? Oui. Exceptionnel? Non, ce n'est pas exceptionnel. Mais écoute, c'est un buffet. Pour un buffet, c'est correct. Je le compare aisément à un buffet à 25 €. Ce buffet est meilleur que d'autres buffets, mais il n'est pas extraordinaire. Rien n'est vraiment mauvais. Tu ne te dis jamais « Ouh, ça c'est mauvais, je n'aime pas ». Non, le fromage bleu. Eh bien, bec, il est très crémeux, très doux en goût. C'est un fromage bleu, très peu bleu, très crémeux, très crémeux. Ça ressemble pratiquement à un fromage à tartiner. Très doux, trop doux à mon goût, hein? Je termine la première fournée avec du fromage Edam. Je pensais que c'était du parmesan, mais non, c'est de l'Edam. Bon, ça va, sans plus. De 1 à 10. Pour l'instant, au plat que j'ai pris, je donnerai un 6,5, oui. Mais attends, je continue. Deuxième tournée. Ici, j'ai un peu de porc stroganoff. Et ça, c'est du porc façon Lamside. Celui qui est bizarre et qui vient avec les pommes de terre. Et en accompagnement, un peu de courge rôtie. Voyons, ce porc va être délicieux. Il n'y en avait pas les autres jours. Ça fait partie de la section des plats qui change. Eh bien, Mais le ragoût qu'il contient n'est pas mal. C'est une sauce, quand on voit qu'il y a beaucoup de légumes très bien mijotés. C'est savoureux, juteux avec la sauce, pas gras. Attention. En général, toute la nourriture du bateau manque vraiment de sel. Passons à l'autre recette, le Lamside. Je ne sais même pas ce que c'est. Eh bien, écoute, regarde, c'est un ragoût de bœuf. C'est bon, c'est vraiment bon. Ça oui. C'est comme du bœuf aux oignons. En fait, il y a de grandes lamelles d'oignons. Il y a du paprika. Ail, poivre. C'est vraiment bien mijoté. La sauce est délicieuse. Les pommes de terre attirent surtout mon attention. Je ne sais pas si elles sont frites ou bouillies, mais elles sont bonnes et accompagnent très bien. J'adore la garniture, hein? De celui-ci, j'en reprendrai bien, hein? Mais bon, je vais essayer d'être varié et d'apporter plusieurs plats pour en goûter quelques-uns. Pour l'instant, c'est le meilleur. La pomme de terre est gratinée. La sauce est délicieuse, hein? Ici, le morceau de pain fonctionne à merveille. Et avec la vue sur la mer, juste devant moi, de l'autre côté de la caméra. C'est encore un peu meilleur, si possible, ne serait-ce que grâce à la situation. Bon, un peu de courge rôtie, ça ne peut pas rater. Bon, c'est de la courge rôtie, mais encore une fois, elle manque un peu de goût. Ce sont des saveurs très fades, hein? Je vous le dis vraiment, très fades. Je ne sais pas comment te le dire. Il y en a plus. Plus de texture que de goût. La courge, ce petit sucre qui reste après la cuisson, cette saveur intense. Et c'est comme s'il l'avait fait bouillir, qu'elle avait perdu tout ce sucre qu'elle a, puis qu'il l'avait un peu rôti ou juste réchauffé au four. C'est très mou, trop extrêmement mou. Allez, on va nettoyer un peu l'assiette, parce que ça continue. Et on continue avec l'Indian Aloo Gobi Masala, puis avec ce plat de poulet, Chicken Chettinad, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la préparation, pour finir avec un hot dog. Bien sûr. Regarde, comme tout ça a l'air bon. Oignons, cornichons, moutarde, ketchup.
Les buffets, c'est toujours des mélanges bizarres. Nourriture étrange, voyons ce que ça donne. Le Indian Masala, ce sont des légumes avec beaucoup de curry. Eh, c'est un peu épicé, hein? C'est moyen, hein? Plus ou moins. On dirait qu'il y a pommes de terre, courgettes et chou-fleur. Là, je me suis un peu trompé, hein? Le poulet venait peut-être du même rayon. On dirait qu'il y a une touche orientale. Plutôt une touche indienne qu'orientale. Il est très cuit, il est un peu sec. Le goût est très plat. Il y a différents types d'épices, beaucoup de curry, mais c'est très assaisonné, voilà. Il y a une petite touche épicée, mais bien sûr, toutes ces épices masquent le peu de goût du poulet. Ces deux choses ne sont pas top. Passons au hot dog, que j'ai déjà goûté et que je vais vous montrer. Racontez? Le petit chien a des qualités et des défauts pas très bons. Le pain a un goût terreux. Il a mal décongelé après congélation. La saucisse, elle, est bonne. Et même si le pain laisse à désirer, je dois dire qu'en bas, à l'étage à 6, ils ont un stand de hot dog qui est ouvert de 11h du matin à 18h, où ils font des hot dogs incroyables. Curieusement, avec un autre pain, comme une brioche légèrement grillée, qui est délicieuse. En mettant de côté le pain, la saucisse qui est plus que correcte et la garniture dessus, eh bien c'est bon, oui, j'aime bien. Ici, un hamburger personnalisé avec oignons, cornichons, mayonnaise, ketchup, moutarde et un peu de chili. Voyons le résultat. Le hamburger reste constamment au chaud, ce qui assèche un peu le pain. C'est bien différent. Elles ont vraiment le goût des hamburgers des grandes chaînes comme Burger King ou McDonald's. Autant la viande que le petit pain, le mélange que j'ai fait avec les sauces. 100% des viandes et poissons que tu vas manger ici. Ils seront toujours très bien cuits, sans exception ni discussion. Quelque chose qui arrive, ou qui m'arrive personnellement, c'est que dans des endroits comme ça, où il y a tellement de nourriture, j'ai l'impression d'être rassasié très vite. Je ne dis pas que je suis rassasié, je me réserve, car j'ai un autre tournage vidéo aujourd'hui que je veux vous montrer. Sur le bateau de croisière, il y a des restaurants inclus comme le buffet, et des restaurants payants, dont le plus cher. Je vais aller au restaurant le plus cher, spécialisé dans la viande, sans être complètement rassasié. Et je vous disais que la nourriture ici, ça cale vraiment, que la nourriture est assez copieuse. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir mangé moins de choses que d'habitude, et pourtant je suis plus rassasié que d'habitude. Bon, eh bien, je vais aller au restaurant le plus cher de tous, qui est spécialisé dans la viande, donc je préfère ne pas arriver complètement rassasié. Et je vous disais que la nourriture cale vraiment. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir mangé moins de choses que d'habitude, et pourtant je suis plus rassasié que d'habitude. En mangeant la même chose? Bon, je vais goûter le chili. Bon, ce n'est pas mauvais, mais... Eh bien, est-ce que ça a le goût du chili en conserve? Au final, bon, ce n'est pas du tout épicé, c'est de la tomate, avec de la viande hachée, pas grand-chose de plus, je peux vous dire. Il y a aussi de la carotte. Bon, et ça a un goût de conserve, enfin. Enfin, dernière bouchée et on passe au dessert. Et ici, on a un peu de dessert. Ceci est une tarte à la pêche et ceci est une bombe à la noix de coco, à la crème de coco. On va voir ce que ça donne, même si je dis on va voir ce que ça donne. Les desserts ne sont pas ce que je préfère sur le bateau, c'est la vérité. Ce n'est pas mauvais au goût, mais là il y a beaucoup d'amandes, bien sucrées évidemment. Mais c'est un peu trop compact, comme une pâte très dense. Et est-ce que ça a le goût de la pêche? Oui, mais ce sont des saveurs très douces. Enfin, dernière bouchée du repas et de la vidéo d'aujourd'hui. Celui-ci est bien plus crémeux. Il y a de la pâte feuilletée et beaucoup de crème pâtissière, mais le goût de noix de coco est léger. Tout rime, vous voyez? Enfin, et voici une vidéo de plus sur la nourriture d'ici. Du Wonder of the Sea, le plus grand paquebot de croisière du monde actuellement. Nous sommes en mai 2022 chaque année. Ils construisent un bateau encore plus grand. Donc l'année prochaine, ce sera un autre. Et l'année suivante, un autre et encore un autre. Donc il faudra tous les essayer. Pour l'instant, comme je te le dis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu.
Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un super like, abonne-toi, commente, partage la vidéo, active la cloche pour ne pas rater la prochaine que je vais enregistrer ce soir dans le meilleur restaurant d'ici, du Barquito. Et d'ici, depuis la mer Méditerranée, votre ami César Bleu vous dit au revoir avec des bisous et des câlins pour tout le monde. Lo lleva.